On est à l'aube du Salon du Livre, 53e édition. On a décidé de vous parler de littérature, bien sûr, toute la semaine. Et on va débuter dès aujourd'hui. On rencontre le directeur d'une nouvelle maison d'édition qui vient d'apparaître sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les éditions du Bouclier. Nous sommes donc en compagnie de M. Janusz Jaworski, qui est actuellement à la recherche de manuscrits. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Monsieur Jaworski, je viens de le dire, c'est tout frais, cette maison d'édition. Ça vient juste de naître sur le territoire régional, du côté de Chicoutimi, plus précisément. Oui. Écoutez, qu'est-ce que vous amenez? Premièrement, c'est quoi votre rapport avec la littérature? Parce que c'est un projet que vous faites en couple, que vous réalisez en couple. C'est quoi votre lien avec la littérature? Dans un premier temps, je pense, avec ma conjointe, on est des lecteurs passionnés. Oui. Je pense que c'est le début de tout. Puis ça fait quelques années qu'on avait ce projet-là d'ouvrir une maison d'édition. Là, les choses se sont alignées dans notre vie de manière à ce que ce soit possible en ce moment. Donc, on a ouvert ça. Pour ce qui est de ma conjointe, elle a déjà écrit, elle a déjà publié. Puis elle avait gagné en 2015 le prix du meilleur roman jeunesse au Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, on a ouvert la maison d'édition, puis on voudrait accompagner d'autres auteurs dans les aventures littéraires. Donc, deux amants de la littérature, vous lancez ça à la maison d'édition du Bouclier. Pourquoi du Bouclier? L'idée du Bouclier, il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est sûr qu'on a un certain attrait pour tout ce qui est de la littérature fantastique, le fantasy, donc on trouvait que ça représentait bien, même si ce n'est pas les seules choses qu'on va publier, mais on aimait l'objet. Et d'autre part, pour le symbole d'avoir un bouclier, un objet défensif qui servirait à protéger des idées, qui servirait à protéger des points de vue nouveaux. Donc il y a un petit peu cette idée-là aussi de se dire qu'on peut faire avancer certaines causes puis protéger des nouvelles idées. Parce qu'il y a un lien géographique ou ça, on pense au bouclier canadien? Oui, effectivement, oui aussi. On est implanté à Chicoutimi, donc au cœur du bouclier canadien, effectivement. Donc, les éditions du Bouclier, c'est ça. Là, c'est tout nouveau. Au moment où on se parle, il n'y a pas encore d'ouvrages qui ont été publiés. Mais les ouvrages qui seront publiés vont être divisés en trois catégories, trois types différents, en fait. Il y a la catégorie hallebarde, la catégorie miroir et la catégorie lanterne. Parlez-moi-en, c'est quoi ces trois? Là, effectivement, c'est nos trois collections avec lesquelles on a décidé d'ouvrir pour l'instant. On en prévoit une ou deux autres à terme. Ouais. Mais pour l'instant, les trois collections, donc la collection hallebarde qui regrouperait en fait tout ce qui est de la fiction de l'imaginaire. Donc tout ce qui serait justement fantasy, fantastique, de la science-fiction, n'importe quoi qui raconte une histoire qui ne pourrait exister en fait. Okay. Ça irait dans la collection hallebarde. On a la collection miroir. On est super content du nom, parce que le miroir, dans le fond, ça reflète la réalité, mais ce n'est pas la réalité, c'est à l'envers. C'est avec du roman, de l'histoire. Exactement. Donc, l'idée de la collection miroir, c'est toute la fiction réaliste. Ouais. Donc, tout ce qui serait des drames, voilà, tout ce qui pourrait arriver. Et la collection lanterne, qui, elle, pour le coup, vise à éclairer la réalité. Okay. Donc, ce serait tout ce qui est vraiment arrivé. Donc, ce serait des récits de vie intéressants ou des ouvrages de réflexion, des choses comme ça, mais vraiment quelque chose qui est tout à fait ancré dans le réel. OK, on n'est pas nécessairement toujours dans le roman. Là. On non, peut effectivement. aller au-delà de... C'est ça. C'est ça. On peut publier toutes sortes de livres, mais quand même, trois catégories principales. On dit qu'il y en aura peut-être d'autres avec le temps. Vous me dites, votre conjointe avec qui vous avez fondé la maison d'édition est une auteure jeunesse. Vous-même, vous êtes issu du milieu de l'enseignement. Est-ce qu'il va y avoir ce rapport-là avec la jeunesse, avec la pédagogie dans vos ouvrages? Oui, c'est-à-dire l'approche que nous, on a décidé de prendre, c'est de se dire qu'on ne voulait pas créer une collection jeunesse séparée. Parce qu'on trouve que c'est très important de voir que certains livres peuvent autant apporter quelque chose à un adolescent de 12, 13, 14 ans, et en même temps, ils peuvent aussi être appréciés par ses parents, ses grands-parents, son grand frère, sa grande sœur. Et on trouve ça des fois un petit peu dommage de créer un clivage comme ça. Donc nous, notre philosophie, ça a été de dire on ne crée pas de collection jeunesse séparée. Par contre, sur notre site, on a une page jeunesse, on explique à peu près ce que je vous ai dit là. Et surtout, on fait cette page de manière à ce qu'elle puisse aider les parents, les enseignants éventuellement, à dire ok, dans cette collection-là, tel ouvrage peut être lu par des jeunes de 12-13 ans ou des jeunes du début du secondaire. Après, à partir de 15-16 ans, on considère qu'en termes littéraires, c'est des adultes. Oui. Mais en dessous de ça, donc pour leur dire, voilà, ça, au niveau des thèmes abordés, au niveau de la difficulté de la langue,
ça peut être lu par des jeunes adolescents et vous n'aurez pas de problème. Donc, on va référencer les ouvrages, oui, finalement. c'est ça. Le site est vraiment fait comme ça pour que, dans le fond, il y a comme une 4e collection fantôme qui existe déjà, qui serait la collection jeunesse, mais on ne voulait pas la mettre à part, on voulait qu'elle soit mélangée à travers les 3 collections existantes. Donc, qui sait peut-être amener le jeune à avoir d'autres lectures aussi plus avancées, parce qu'après tout, c'est ça, il n'y a pas vraiment... je veux dire, quand on était jeune, on pouvait lire du roman pour adultes sans... Et vice-versa, on pense à des livres comme Harry Potter. Exactement. Que si on avait étiqueté jeunesse, peut-être que ça n'aurait pas été le même phénomène. Ben, ça arrive, il y a des gens qui passent à côté de livres que moi je trouve extraordinaires parce qu'ils se disent non, ça c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. Et d'autre part, ce qu'on essaie de viser avec ça aussi, c'est une certaine dynamique familiale chez les lecteurs. Moi je sais que personnellement, étant assez jeune, je lisais des livres que mes parents lisaient aussi, puis l'échange qui se crée autour de ça est super intéressant. Puis je connais beaucoup de monde qui justement ont une dynamique familiale comme ça, et on essaie de favoriser ça, de se dire les gens vont pouvoir lire et échanger en famille autour des livres, sans créer un clivage de ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les vieux. Donc, on va poursuivre, on va sortir des catégories. En fait, vous êtes à la recherche de manuscrits. On comprend, c'est ça que vous cherchez un peu dans le fantastique, dans la science-fiction, mais c'est quand même vaste avec les 3 catégories. Mais est-ce que vous cherchez des types de manuscrits en particulier quand même? On est ouvert à beaucoup de choses, très sincèrement. Après, nous, la manière dont on procède, c'est qu'on y va vraiment au coup de cœur. Les choses qu'on va publier, ça va être vraiment des choses pour lesquelles on aura des coups de cœur et on veut donner la chance à tout le monde de nous séduire. Donc, je veux vraiment pas dire non, ça on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas. Il n'y a pas de thème qui domine ou Non, vraiment pas. La manière dont les collections sont faites, c'est très inclusif. Donc, globalement, à peu près n'importe quoi pourrait rentrer dans une des 3 collections. Puis nous, après ça, on lit tout ce qu'on reçoit. Et, mais on cherche quand même des histoires intéressantes. On cherche une qualité d'écriture. Oui, c'est sûr. Oui, bien évidemment. Mais quand même, vous êtes à la recherche actuellement de manuscrits, d'auteurs, d'illustrateurs aussi pour les futurs livres qui apparaîtront aux éditions du Bouclier. Comment on entre en communication avec vous? Comment on peut vous soumettre un projet? Pour nous soumettre les manuscrits, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, éditionsdubouclier.com. Et il y a une page manuscrit où il y a vraiment tous les détails sur comment nous faire parvenir le manuscrit. On accepte autant les manuscrits par la poste, aussi par courriel. C'est pour être aussi un petit peu plus vert dans l'histoire. Donc vraiment, il n'y a pas de problème pour nous l'envoyer par courriel. Et il ne va pas être considéré moins important parce qu'il n'a pas été imprimé. Oui. Non, j'en doute pas. Donc, vous pourrez traiter à partir de là, réinviter les gens à la rencontre qui s'ensuit. Et là, au moment où on se parle, est-ce qu'on a déjà des projets à surveiller? Qu'est-ce qui s'en vient pour les éditions du Bouclier? C'est sûr que nous, on veut se laisser le temps. Donc, il n'y a pas de publication prévue avant 2018, ça c'est sûr. On vise globalement dans notre planification générale la rentrée littéraire de 2018, donc septembre. On a quelques projets en cours, mais après ça, encore une fois, on est très ouvert à ce qu'on va recevoir et on espère dégoter des nouveaux talents pour qu'ils nous accompagnent dans cette rentrée littéraire. Oui. Et là, c'est ça, comme on disait, c'est installé dans la région, mais ça va aller au-delà de la région là, au niveau des auteurs. Là, on se concentre présentement sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça? C'est sûr qu'à un moment donné, on est réaliste aussi. On vient d'ouvrir, on va grandir doucement. Pour l'instant, on s'attend à ce que la plupart des choses qu'on reçoit viennent du Saguenay pour l'instant. À terme, je veux dire, si quelqu'un nous envoie quelque chose de Montréal demain, on va le lire aussi, évidemment. Mais c'est ça. Au début, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez local. Donc, ça va être à surveiller de très près d'ici la prochaine rentrée littéraire, les premiers ouvrages des éditions du Bouclier. Monsieur Yavorski, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. On rappelle, donc, vous avez le site Internet Édition du Bouclier. Est-ce qu'on a déjà une page Facebook? Oui, bien sûr. Il y a une page Facebook, Édition du Bouclier, sur Facebook. C'est très facile de nous contacter là aussi. Donc, si on a un manuscrit à soumettre, si on est illustrateur ou auteur, on veut participer à tout ça, on communique directement avec vous. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.